Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le petit marronnier, la petite vidéo mensuelle, les achats et réceptions du mois de novembre. Pas mal de titres et beaucoup grâce à vous, donc je suis ravi de pouvoir vous présenter ces titres-là. Deux petites choses, si vous avez envie de rester jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien je vais vous faire deux petites annonces. Et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, là, je vous invite à vous abonner parce qu'il y a une des annonces qui va vous concerner parce que, voilà, on va parler de petites surprises pour vous. Voilà, allez, on attaque tout de suite les réceptions de ce mois de novembre. Alors, j'ai reçu de chez Grave Zeppelin la Magie d'Oz, donc l'adaptation du fameux conte du magicien d'Oz, revisité en comics. Donc vous savez que sur la chaîne, vous avez plusieurs vidéos qui parlent de Wonderland. Donc forcément, quand j'ai vu ce titre-là apparaître chez eux, j'ai demandé à recevoir des exemplaires pour pouvoir vous en parler et les découvrir parce que vous savez que j'ai adoré Wonderland. C'est en 2 tomes, La Magie d'Oz. La couve, là, elle est absolument canon. Pareil, hein, derrière, c'est toujours super beau. J'aurais aimé vous avoir déjà fait les vidéos. Malheureusement, la maladie m'a attaqué et j'ai eu du coup une panne de lecture. Donc je me suis retrouvé à mater des vidéos sur Netflix plutôt. Mais vous voyez, je pense qu'on est un peu dans le même style que Wonderland, mais peut-être je m'avance un petit peu. Voilà. Dites-moi si certains d'entre vous les ont déjà lus. En tout cas, les reviews arriveront avant la fin du mois de décembre sur la chaîne. Ça, c'est une certitude parce qu'ils sont en haut de ma palle. Et ça vaut quoi? Ça vaut 18 € pour du 200 pages classique chez Grave Zeppelin. Voilà, la magie d'Oz, ça va être cool ça. Pareil, ils ont sorti, alors on reste chez Grave Zeppelin, version BD. Vous savez que je vais essayer de refaire un peu plus de lecture BD sur la chaîne parce que j'avais très centré comics sur le démarrage. Ça s'appelle Wood Unit. J'ai kiffé la cover. J'ai kiffé la cover, je me suis dit, tiens, on a l'air d'être dans un truc qui pourrait être du Black Sad, du Granville, et vous savez le coup de cœur que j'ai eu pour Granville cette année. Ça, bonne nouvelle, je l'ai déjà lu parce que vous voyez, on est sur quelque chose d'une vingtaine d'euros, on est sur du 100 pages. Visuellement, regardez comme ça, claque déjà, et la vidéo est déjà enregistrée, donc ça, vous allez la voir normalement plutôt assez rapidement sur la chaîne. Et petite dédicace au copain qui l'a reçu aussi, parce que voilà, vous savez, des fois, les maisons d'édition sont très cool, donc ils envoient des services de presse, et ça arrive, parfois, ils se trompent, et ils l'envoient en double. Et du coup, vous connaissez ma philosophie, donc soit je les ai fait gagner, c'était déjà arrivé sur Clear chez Delcourt, hein, je les ai fait gagner sur mon compte Insta, et là, je l'ai offert celle-ci à un abonné qui m'a soutenu avec les t-shirts, voilà, donc cercle vertueux, comme je vous ai déjà dit. Toujours chez Graph, les filles de Sappho. Alors j'ai été un peu attiré, parce que c'est de la mythologie, vous savez que c'est moins ma zone de confort, donc j'avais envie de sortir un petit peu de mes choses un petit peu confortables et d'aller vers de la BD et d'aller vers des choses où je suis moins à l'aise, hein. C'est bien aussi de se mettre des petits uppercuts comme ça. Et j'ai été attiré par la patte graphique. J'ai trouvé la patte graphique très douce, comme ça, tout en estampe, tout en pastel. Euh, Regardez-moi ça. Hop. Donc ça, pareil, la chronique, elle arrivera sur le mois de décembre. S'il y a des gens qui connaissent l'autrice, apparemment, elle a fait un truc dans une maison d'édition plus grand public, assez connue, Ariana Mellon, apparemment, qui a eu peut-être un succès. Je crois que c'était adapté d'un roman, si je dis pas trop de bêtises. Voilà, ça, c'est une petite première partie des achats et réceptions. Ensuite, eh ben, bien entendu, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, où je vous remercie, pour ceux qui soutiennent sur le site Pampling avec le petit code GameSeed10 pour avoir les 10% de remise où il y a du cashback, etc. J'ai donc pris Lodger, mais ça je les représente pour ceux qui ne regardent pas toutes les vidéos. Donc Lodger chez Delcourt. Je ne l'ai pas lu tout de suite parce que certains m'ont dit dans les commentaires de la précédente vidéo que c'était, voilà, il fallait être en forme, que c'est assez pointu et barré comme récit. Donc, vu que j'étais pas très en forme, je me suis dit, je me le garde encore sous le coup de celui-ci. Je veux vraiment être bien en face pour pouvoir le lire. Ensuite, Rain, pardon, avec mon accent vraiment pourri chez iComics. Ça, vous avez la review qui est déjà disponible sur la chaîne. Je ne vous cache pas que j'ai été absolument bluffé par la patte graphique.
absolument magnifique, j'ai adoré, de Zoé Torogood, là franchement top. Chez iComics, je parle un peu plus en détail dans la vidéo, mais ce qui est cool pour le coup, c'est que iComics a été très sympa. Je vais être partenaire avec eux en 2024 sur les titres comics. Du coup, il y a le nouveau titre de l'autrice qui arrive début d'année, en janvier. Donc je suis comme un fou, parce qu'en plus, on va pouvoir un petit peu regarder les différences de format, comme je vous avais dit. Ils vont essayer d'adapter un petit peu leur façon d'éditer les titres indépendants. Donc du coup, on va pouvoir faire des trucs un peu intéressant et sympa. Donc je suis ravi. Encore merci à vous pour ce titre-là, parce que du coup, vous avez une chronique en toute objectivité. Night Fever de Ed Brubaker et Sean Phillips, la review est déjà en ligne. Bon, ça c'est top, hein, on va pas se mentir. Moi j'ai adoré. Je sais qu'il a fait un petit peu débat de temps en temps. Tout le monde ne l'a pas aimé. Moi j'ai kiffé, je vais vous montrer quand même un petit peu l'intérieur pour les personnes qui regardent que les vidéos achat et réception. On est sur du grand classique en termes de dessin, pareil en termes d'histoire, mais c'est top. Franchement, pur bonheur. Elle est aussi dans la vidéo coup de cœur achat de Noël, celle-ci. Et les éphémères de mon chouchou Jeff Lemire. La review est également déjà en ligne. Franchement, quand je vois des planches comme ça, moi ça me met toujours tellement de choses qui se passent là. Il y a 4 cases, quoi. C'est fou, c'est dingo. Les éphémères en 2 tomes chez Futuropolis. Donc encore merci pour vous qui me soutenez sur le site de Pampling. C'est vraiment adorable de votre part et je me suis régalé jusqu'à présent dans mes lectures. J'ai trouvé sur Vinted Stillwater tome 3. Donc il était dans ma wishlist achat neuf. Je l'ai eu à un tarif défiant toute concurrence. Donc j'ai pas hésité une seule seconde. Vous connaissez également mon amour pour cette série. Vous avez les reviews du tome 1 et du tome 2 qui sont disponibles. Ça m'embête de ne pas encore l'avoir lu au moment où je vous en parle. Franchement, il est pareil tout en haut de la wishlist avec la magie d'Oz. J'ai vraiment hâte d'avoir la conclusion, de savoir comment ça va tourner. Et voilà, j'ai vraiment trop hâte de ça. Franchement, j'ai trop hâte. J'espère que je vais pas être déçu, quoi. J'espère que ça va pas me faire Noctera, là, parce que franchement, je serais trop deg. En BD, roman graphique pour les intimes, Alva dans la nuit chez Glénat. Je l'ai vu passer sur Instagram. Bon, j'ai adoré à la fois le titre, Alva dans la nuit. Je trouve ça, j'adore le titre. J'adore la cover. Franchement, elle est dingo. J'ai vu passer pas mal de reviews où apparemment c'est vraiment de la balle. Et voilà, ça a l'air juste dingo. Ça, je l'ai trouvé sur Vinted. Je l'ai payé en tout avec les frais de port et tout. Je crois que je l'ai payé 13 ou 14 balles. Il vaut 25 euros en neuf, 24,50 ou 25 euros en neuf. C'est quelqu'un qui l'a reçu en service de presse, qui l'a revendu, parce qu'il y avait le petit truc qu'ils mettent quand on reçoit des services de presse. Enfin bref, je l'ai eu à bon tarif et je suis très content de l'avoir trouvé à ce prix-là sur Vinted. On continue avec du Black River Comics, donc le Blanche-Neige rouge sang de Neil Gaiman avec cette couverture qui ne veut toujours pas passer correctement dans la vidéo. Vous avez la review complète sur la chaîne, une expérience de lecture assez intéressante, assez particulière. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais voilà, je vous invite à aller voir la review parce que moi j'ai kiffé, je passe un très bon moment de lecture. Chez Black River, toujours Skull and Bones. Alors c'est tiré d'un jeu vidéo, mais le jeu vidéo n'est pas sorti parce qu'il était retardé, parce que c'est tiré d'une licence d'Ubisoft. Et donc ils ont pas mal de mal avec leur licence en ce moment Ubisoft. Je l'ai lu très récemment, la chronique va arriver incessamment sous peu. Visuellement, j'ai été un peu épaté par la patte graphique et voilà, plutôt une bonne surprise, mais je vous en dis plus très bientôt sur ce Skull and Bones. Le Ragnarok tome 2, donc pareil, vous avez la review du tome 1 qui est déjà disponible sur la chaîne. J'ai hâte de découvrir la suite parce que vraiment... Ça a été également une très bonne surprise parce que c'est moins mes univers, moins ma zone de confort. Et pourtant, je m'étais éclaté à la lecture du premier. J'ai vu passer aussi quelques infos comme quoi c'était un petit peu plus bourrin que le tome 1. Et moi, je vous avoue, ça me va très bien si ça punch un peu plus. C'était peut-être un peu ce qui m'a manqué dans le tome 1 où c'était un petit peu bavard. Mais là, du coup, ouais, ça a l'air de tabasser quand même, on va pas se mentir. Voilà, donc ça a l'air très cool. J'ai hâte de le découvrir. Et vous voyez, j'ai beaucoup de lectures en retard du coup, parce que d'habitude quand je fais les vidéos achat et réception, j'ai déjà pas mal de lectures et de vidéos qui sont en cours. Là, j'ai pris du retard. Voilà, et ensuite on termine avec Kadat, l'inconnu, je ne sais pas comment on prononce, dites-moi en commentaire si vous savez comment on prononce correctement. Ça vaut 19,90, c'est chez Black River, ça va être un beau bébé. Il y a beaucoup d'actu autour de Lovecraft en ce moment. Et il faut que je m'achète le titre de chez 404 pour le coup, parce que je ne l'ai pas reçu. Et il me fait très envie, j'ai vu qu'il y avait eu un restock
Voilà, et le copain Iradon m'a dit que c'était très bon, donc voilà, je vais essayer de le trouver en librairie. Donc ça a l'air cool, j'ai vu des bons retours passer. Vous voyez, je vous parlais des petites feuilles qu'on reçoit quand c'est des services de presse, voilà, il y avait ça dans le truc que j'ai acheté sur Vinted. Et donc voilà, ça a l'air cool. J'ai vu passer un avis vite fait, je crois, dans une story du copain des comics 2D qui disait j'ai pas tout compris mais c'était top. Donc voilà, je vais le garder pour un moment, pas à l'heure de la sieste, quoi. Plutôt une lecture du matin, je suis plus du matin pour ce titre-là. D'ailleurs, dites-moi si vous l'avez déjà lu en commentaire, ce que vous en avez pensé. Et pour finir, deux petits trucs qui sont pas du comics, mais j'ai trouvé ça rigolo. Et puis la dernière fois, vous m'avez dit c'est cool quand tu montres un petit peu d'autres choses aussi. C'est de l'Escape Game, c'est une société qui s'appelle Home Escape Home. C'est une petite boîte indépendante, ils sont super gentils. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer 2 titres pour que ça passe sur mon compte Instagram. C'est voilà, de l'escape game qu'on peut faire à la maison, qu'on peut faire à deux. C'est très cool. Donc là, univers un peu brandé, Stranger Things, trucs d'horreur, mystique, fantastique, tout ça, c'était cool. Et un typé super-héros avec une petite BD. Vous faites votre escape. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une petite BD à l'intérieur et vous faites évoluer l'histoire en fonction de comment vous déroulez l'aventure, comment vous trouvez les trucs et vous résolvez les énigmes. C'est assez marrant, ils sont cool, c'est une boîte indépendante, donc ça fait plaisir de les soutenir. Voilà pour les vidéos, les réceptions et les achats de ce mois-ci. Les deux petites annonces dont je vous ai parlé en introduction. La première, c'est que je vais vous faire donc le concours dont je vous ai parlé pour vous remercier de votre fidélité. On est presque aux 1000 abonnés. Enfin, on est presque, on a 800 et quelques. Je suis un peu de Marseille. Bref, pour vous remercier en tout cas de votre sympathie et de tous les échanges qu'on a ensemble, c'est super cool. J'ai trouvé le lot. Ça va être un lot d'une grosse intégrale qui vaut dans le commerce 130 balles. Deux petits indices. Le concours, je vais le lancer, je pense, dans les dernières semaines de décembre, là, un truc comme ça. Dites-moi d'ailleurs s'il y a des périodes que vous préférez, ça m'intéresse de savoir ce qui est le plus judicieux pour que le plus de monde puisse voir ce concours. Ce sera un concours qui sera essentiellement YouTube, je pense, et peut-être X, Twitter. Et ce ne sera pas un concours Insta en tout cas, voilà, l'idée c'est quand même de faire découvrir la chaîne YouTube parce que je pense qu'il y a des choses sympas qui arrivent. Et donc la deuxième annonce, effectivement j'ai eu l'idée d'un nouveau type de contenu, je ne veux pas vous en dire trop parce que je suis aux prémices, ce sera des vidéos où je ne serai pas tout seul, voilà, ça c'est le premier indice que je peux vous laisser. Il y a une personne qui m'a déjà dit qu'elle était ok et partante, les deux autres que j'ai en tête, ils sont dans ma tête, bien entendu, parce que je veux faire des choses avec eux, mais ils ne sont pas encore au courant au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais les connaissant, je pense qu'il y a moyen que ça les intéresse. Ce sera un programme qui aura lieu une fois par mois et qui aura pour but aussi de faire voilà, de démocratiser un petit peu le comics aussi, inspiré de certaines choses qui se font déjà. Voilà, je vais essayer de trouver un mix à ma sauce. En tout cas, voilà, j'ai hâte de faire cet épisode 0 en janvier. Normalement, la date est prévue. La deuxième personne est OK. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Et pareil, pour ceux qui me suivent sur Plan Culte, ça n'aura rien à voir avec Plan Culte. Plan Culte, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose à part. Le concept est à part. Là, ce sera vraiment quelque chose de vraiment typé pour cette chaîne-là, du contenu qui va dans le sens de ce que j'ai essayé de faire depuis un tout petit peu plus d'1 an maintenant, depuis que j'ai repris ce nouveau format sur cette chaîne. Voilà, j'espère que tout ça, ça va vous plaire. J'ai hâte d'échanger avec vous. J'ai hâte de vous retrouver pour cet épisode 0 en janvier. Franchement, je suis curieux, j'espère que ça va plaire. Vraiment. Et voilà, dites-moi dans les titres que je vous ai présentés s'il y a des choses que vous avez déjà lues, ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous allez les faire un peu bouger comme ça dans ma palle. Et encore merci pour tous nos échanges, merci pour votre soutien, merci pour ça. Vous êtes au top. Vous allez avoir tous les éléments si vous voulez soutenir la chaîne dans la description avec les petits codes qui vont bien. Et également, puisqu'on me l'a demandé, dans la description, je vais vous mettre tous les titres. Voilà, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et de prochaines reviews. Prenez soin de vous, bye bye.